Bienvenue dans l'univers magique de l'hypnose. Cet épisode sort un peu du commun du reste des épisodes que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant. J'avais simplement envie de quelque chose de léger et de vous embarquer avec moi dans cet univers fascinant et magique qu'est l'hypnose. C'est un épisode à prendre bien évidemment au second degré, mais laissez-vous simplement transporter. Bienvenue cher Moldu dans l'univers de l'hypnose. J'avais envie de vous raconter mon parcours et mon approche par rapport à cet outil mystérieux qu'est l'hypnose. Il y a fort longtemps, lors de mon stage de dernière année en psychologie, mon maître de stage, psychologue, tabacologue et hypnothérapeute, pratiquait des séances d'hypnose pour l'arrêt du tabac. Je n'ai jamais pu assister à l'une de ces séances et en même temps j'y étais indifférente. Ce n'est que quelques années plus tard que je me suis retrouvée à un spectacle de Mesmer, totalement fascinée par l'hypnose. Quelques années après, je me suis intéressée de plus près jusqu'à avoir envie d'acquérir cet outil à ma pratique en vue de m'installer en libéral. J'ai vu une nouvelle corde à mon arc et je me suis lancée. Quelques jours, même quelques semaines avant le début de ma formation, je me sentais comme un apprenti sorcier prêt à entrer à Poudlard. Je trépignais d'impatience et si je le pouvais, je ferais toutes les formations possibles autour de l'hypnose tellement j'adore ça. C'est en formation que j'ai expérimenté pour la première fois l'état hypnotique. Ce n'est d'ailleurs pas du tout ce que j'avais imaginé, à tel point que je me suis demandé si j'étais vraiment en transe. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'imaginais un changement notable, alors qu'il n'en est rien. En fait, être en état d'hypnose, c'est simplement avoir les yeux fermés, être détendu et visualiser des images données par le praticien. J'étais presque déçue, je ne vous le cache pas. La formation était une alternance entre théorie et pratique, et j'y ai pris de sacrées claques. Combien de fois en voyant les formules magiques du grimoire, je me suis dit « bon ok, rien d'extraordinaire en soi ». Et lorsqu'on me faisait le protocole, eh bien je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ne sous-estimez pas la puissance de l'hypnose. Quand on me demande quelles sont les limites de l'hypnose, j'ai envie de vous répondre qu'il n'y en a pas, à part bien sûr les lois de la physique. Non, je ne pourrais pas vous faire voler sur un balai, en tout cas vous n'en ressortirez pas vivant, désolé. Et vous vous demandez sûrement comment ça marche. Eh bien, faites confiance à votre inconscient, c'est lui qui tient les rênes. J'aime expliquer que l'hypnose aide à déverrouiller certaines portes. C'est un peu le célèbre Allo Mora qui te permet d'accéder à Touffu, le chien à 3 têtes, ou d'éviter la massue du troll, mais en moins effrayant. L'hypnose, c'est le livre des ombres des sœurs Halliwell, qui contient une quantité infinie de formules magiques que nous pouvons nous-mêmes créer. Il n'y a pas de limite à l'hypnose à part votre imagination. Notre inconscient est notre disque dur. Il stocke absolument tout. Notre conscience, en revanche, elle n'a pas une capacité de stockage illimitée, donc elle prend ce qui lui est le plus utile. L'hypnose permet d'accéder à l'inconscient, afin de débloquer certaines situations, de défaire des croyances limitantes et de nous donner un accès à ce réservoir illimité de ressources. C'est un peu la pancine de Dumbledore. L'hypnose, c'est avant tout de la détente et des métaphores, un peu comme ce podcast quoi. On utilise essentiellement l'hypnose pour l'arrêt du tabac, la perte de poids, la gestion du stress, les troubles du sommeil, les douleurs, et tellement d'autres choses encore comme les phobies. Si vous tremblez devant Aragog ou le basilic, les pouvoirs de l'hypnose sont là pour vous désensibiliser et vous rendre la vie plus facile. Vous n'aurez plus aucune crainte à faire une balade de nuit dans la forêt interdite. Quant aux angoisses, avec une séance d'hypnose, eh bien vous apprendrez à repousser les détraqueurs loin de vous et vous sentir enfin en sécurité où que vous soyez. Les détraqueurs et même Voldemort au passage. En ce qui concerne la confiance en soi, eh bien parce que nous avons tous un Dobby qui sommeille en nous, l'hypnose nous permettra de le libérer de votre emprise inconsciente et vous offrira le plus beau des cadeaux, la bienveillance et la liberté de vous foutre la paix. C'est-à-dire une chaussette quoi. J'espère que cette plongée dans l'univers magique de l'hypnose combinée à Harry Potter vous aura plu. En tout cas, je serai ravie d'avoir vos retours d'expérience quant à cet outil magique qui est absolument incroyable.